je m'appelle Bernard. J'ai deux filles. Une fille de 7 ans et demi maintenant et l'autre de 4 ans et demi. Ce qui a été le plus difficile pour nous peut-être, c'était les nuits coupées ou les journées qu'on ne savait pas trop bien structurer, parce que entre les moments où il fallait toujours être à la maison pour donner à manger, pour la sieste, etc., et les activités qu'on avait à cette époque, on a eu un peu de mal à disons, revoir le planning. Je trouve important que mes parents, de manière générale, viennent et passent des moments seuls avec les enfants, parce que ça développe un petit peu un lien privilégié qu'autrement ils ne pourraient pas avoir, surtout qu'on n'habite pas à côté. Ça permet à mes enfants de voir qu'on n'est pas les seules références, qu'il y a d'autres personnes sur qui ils peuvent compter. On est bien conscient, puisqu'on est tous parents, qu'on a chacun nos différences, nos façons de faire. Et je pense que là-dedans, c'est quelque part une façon de se rapprocher, puisqu'on a cette même expérience de parents. On n'est plus simplement les enfants des parents, mais on est tous parents. C'est important de se sentir entouré parce que l'éducation n'est pas simple, surtout actuellement. On a beaucoup d'attentes. On se fixe des exigences qui sont parfois très hautes, et puis il y a les influences extérieures. Et donc si on se sent seul, ou qu'on est seul, on a vite tendance à baisser les bras. Moi, je suis d'une école assez classique, on va dire. Je pense que jusqu'à un certain âge, un enfant n'a simplement pas la maturité ni le discernement pour se connaître, savoir ce qu'il voudrait être, savoir comment est-ce qu'il devrait se positionner plus tard dans la vie. Et donc, je pense qu'il faut être assez interventionniste quelque part et les guider, beaucoup. Pour moi, c'est quand même toujours le parent, quoi qu'on en dise dans certains livres, dans certains courants de pensée, qui doivent parfois faire des choix clairs. On n'est pas des gens méfiants à la base, mais le cercle que nous avons, puisque ce sont des gens qui sont proches, on a une très grande confiance. Et une fois qu'on confie les enfants à ces personnes-là, généralement, si par exemple ils partent pour un week-end, on sait que pour le week-end, ils sont avec eux. On ne commence pas à appeler pour voir si ça va bien, etc. parce qu'on a confiance. L'aîné partait chez sa grand-mère pour un mois en Russie, déjà à l'âge de 1 an. Et donc, c'était toujours un petit peu stressant au début de voir l'enfant partir, sachant qu'il allait revenir changer quelque part. Finalement, au fond, il avait changé un petit peu, mais pas tellement.